Bonjour, dans cette vidéo nous allons présenter la technique pédagogique du miroir. Cette technique est intéressante pour gagner du temps lors des formations. Elle présente l'avantage d'être interactive pour les élèves et peut se substituer aux techniques de démonstration commentée justifiée, de reformulation et d'apprentissage. Vous avez vu la situation en temps réel, maintenant je vais vous donner les explications qui vont vous permettre de comprendre ce que j'ai fait. Donc pour ça on va se mettre en petits groupes de deux. Donc Pierre et Pierre ensemble, et Nicole et Jean ensemble. Un là, vous allez vous mettre en face de moi, on va se mettre... on va démarrer la situation telle que je l'ai fait tout à l'heure. Jean-Marie, tu vas faire ma victime. Donc Jean-Marie, est-ce que tu peux t'installer là? Voilà. Vous vous installez là comme je vous l'ai dit. Pierre, voilà. On va reprendre la situation depuis le début. Voilà. Donc... la première chose que j'ai faite quand j'ai découvert ma victime, c'est que je suis arrivé sur la victime, j'ai vu qu'il n'y avait pas de danger. J'essaie de trouver une cause à ça. Bon, il n'y a pas de cause immédiate, mais bon, ça ne veut pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir de problème quand il n'y a pas de cause immédiate. Donc la première chose que je me suis dit, est-ce que ma victime, elle est consciente? Donc pour savoir si elle est consciente, j'ai pris ma main. Donc prenez la main en même temps que moi. J'ai fait « Monsieur, monsieur, vous m'entendez ?» J'ai mis la main sur l'épaule. « Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Allez-y, faites-le. » Monsieur, vous m'entendez? Pierre, si tu m'entends, Serrez-moi la main. serre-moi la main, ouvre les yeux. Alors on peut légèrement remuer l'épaule. Voilà, pour essayer de provoquer une petite réaction. Là, finalement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de réaction. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé contrôler la respiration. Comment j'ai fait pour contrôler la respiration? J'ai mis une main sur le front, la main côté pied encrochée sous le menton, deux doigts sous le menton, et j'ai basculé prudemment la tête en arrière. Avec le pouce, j'ai ouvert la bouche, et je suis venu contrôler la respiration pendant environ 10 secondes au plus, et j'ai regardé avec les yeux si ça se soulève au niveau de la poitrine, et j'ai écouté avec mon oreille, et j'ai senti le souffle avec sa joue. Allez-y, faites-le. Voilà, c'est bien, parfait. Très bien. Donc là, finalement, j'ai une victime qui est inconsciente, qui respire. Donc je vais la mettre en PLS. Mais finalement, pourquoi j'avais fait le mouvement avant de l'ouverture et de la bascule de la tête? Si on prend le petit schéma ici, on voit que quand Jean-Marie il est couché comme ça sur le ventre, il est inconscient, sa langue bascule en arrière et va obturer la trachée. Donc ce que j'ai fait quand j'ai basculé la tête, j'ai légèrement ouvert le canal, et quand j'ai levé le menton vers le haut, pareil, j'ai ouvert le canal et ça permet la respiration. Donc c'est à ça que ça sert la libération des voies aériennes, et c'est important d'avoir le menton élevé au niveau des points clés et d'avoir la tête maintenue dans cette position lors du contrôle de la respiration pour être sûr que la victime respire au moment du contrôle. Ça va? Alors pourquoi maintenant je vais la mettre en PLS? Ben tout simplement parce que si je la laisse comme ça, potentiellement il y a un relâchement qui se produit, il peut y avoir des écoulements de liquide, et je vais la mettre en PLS afin de favoriser l'écoulement des liquides et favoriser la respiration dans l'attente de l'arrivée des secours. Ça va? C'est clair? Alors, maintenant, comment j'ai fait pour la mettre en PLS? S'il y avait des lunettes, j'enlèverais les lunettes. Ils n'y sont pas. Je vais regrouper les pieds. Faites-le en même temps que moi. Voilà. Maintenant, côté retournement, je vais positionner le bras. Donc, vous allez retourner chacun des côtés qui sont libres. Là, il n'y a pas de côté pour retourner. On retourne du côté où il y a de la place. Donc, je prends le bras. Je le fais légèrement glisser, je le mets à 90 degrés. Pourquoi je le mets comme ça? C'est que je prépare ma bascule, et ça va me permettre de recevoir correctement ma victime retournée et qu'elle soit stable dans cette position-là. Ensuite, je prends le bras opposé, je le mets paume contre paume, et je vais le caler contre l'oreille de la victime. Voilà, de mon côté, côté retournement. Ça va, c'est bon pour vous? Maintenant, j'attrape le genou extérieur et je le relève sous forme de trépied. Je m'écarte légèrement pour faciliter le retournement.
pour avoir de la place. Et je vais venir me servir de son genou comme d'un trépied que je vais tirer vers moi doucement en appuyant, hop, et je vais faire tourner ma victime. Là, vous apercevez que je suis un peu bloqué, mon bras il est un peu condamné dessous. Donc je vais venir prendre le coude pour le bloquer. Pourquoi je prends le coude pour le bloquer? Pour éviter que la tête ne remue quand je vais venir retirer le bras. Donc là, ensuite, je retire délicatement mon bras qui est dessous. Voilà. Ma victime, elle commence à être pas mal. Je vais venir mettre les doigts sur le menton et ouvrir légèrement la bouche pour faciliter l'ouverture des liquides. C'est bon, très bien. Et maintenant, pour finir de stabiliser ma victime, je vais amener ma jambe à 90 degrés pour stabiliser ma victime. Est-ce que c'est bon? Très bien. Maintenant, je couvre ma victime, si j'ai de quoi la couvrir, et je contrôle la respiration de nouveau, en mettant ma main sur la poitrine et en regardant si ça bouge. Est-ce que c'est clair? Maintenant, vous allez tourner et refaire entre vous, ceux qui étaient victimes vont passer sauveteur, et vous allez refaire au moins 1 ou 2 fois chacun ces gestes-là. Ça marche? Ça marche.